toutes et à tous et bienvenue à la 6e édition des tables rondes du management. Donc on est ravis d'organiser cette rencontre entre professionnels du monde de la gestion et vous, donc lycéens de première STMG. On remercie les professeurs du lycée Lamennais de nous avoir accompagnés dans ce projet et pour leur confiance. Et donc maintenant on va vous présenter un petit peu l'organisation de l'après-midi. Donc dans un premier temps, pendant environ 45 minutes, 1 heure, on va procéder à la présentation de chaque intervenant. Donc vous pourrez évoquer vos activités, votre métier, présenter votre structure. Et puis dans un second temps, on se réunira donc dans le self pour les tables rondes. Donc il y aura 2 tables rondes de 30 minutes. Chaque groupe sera à une table qu'on vous a attribuée. Et donc, à l'issue de la première table ronde, on va demander aux intervenants de changer de place pour évoquer la seconde thématique avec un nouveau groupe. Donc, nous allons commencer par la présentation des professionnels. Malheureusement, un professionnel n'a pas pu venir aujourd'hui. C'est Stéphane Boulet. Et donc, son groupe sera réparti dans d'autres groupes avec d'autres professionnels. Donc, nous allons commencer par la présentation des professionnels avec la première entreprise et le premier professionnel, donc Monsieur Pascal Roussel. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci aux étudiants d'avoir organisé ce moment d'échange. Donc moi, je représente la société Josso. La société Josso, c'est une société qui est basée donc, au Roque-Saint-André, tout à côté de Ploërmel. Notre activité principale, c'est la fabrication de palettes en bois. Donc c'est une vieille société qui a été fondée en 1910 par la famille Josso. D'abord sur la commune de Malensac, puis dans les années 90, la société avait besoin de place pour se développer et elle est venue s'installer donc au Roque-Saint-André sur la zone industrielle de Blois. Notre métier, nous, c'est le bois. On fabrique des palettes en bois. Alors la palette, c'est un produit que tout le monde connaît, mais c'est un élément essentiel dans l'activité économique du pays, puisque 80 à 90% de tout ce que l'on peut voir autour de nous, à un moment ou à un autre, va graviter sur une palette. Et si on enlève cet élément-là, eh ben, la vie économique, quelque part, peut quasiment s'arrêter, puisque c'est arrivé pendant le Covid. Certaines entreprises ont dû continuer à travailler. Nous, on a dû continuer à travailler parce qu'on a été considérés comme activité essentielle. Aujourd'hui, on fait travailler à peu près une centaine de personnes, réparties dans différentes activités. Une partie sur la fabrication de palettes. On a également une unité de sciage, puisque nous, on va maîtriser la chaîne quasiment de A à Z, c'est-à-dire de la récolte du bois jusqu'à la production de palettes. Une autre grosse partie également de notre activité, ça va être la vente de coproduits. Parce que quand on coupe du bois, on va générer donc, de la sueur, des copeaux, etc. Et tous ces produits aujourd'hui sont valorisés. On va pouvoir les transformer, on les transforme. Alors nous, on va les revendre. On va les revendre donc, à des grossistes ou directement à des transformateurs. Ils vont fabriquer des pellets pour alimenter les poêles à bois, des panneaux agglomérés, des lames de terrasse en composite également. Voilà, donc différents produits, sous-produits, qui sont faits à partir de ce qu'on pourrait appeler nos déchets. On n'appelle pas ça comme ça, mais voilà, on appelle ça des connexes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc moi, ma fonction dans l'entreprise, c'est donc de gérer les ressources humaines. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma fonction. Si après, au cours de l'échange, certains ont envie de poser des questions, même si ce n'est pas dans la thématique, il ne faudra pas hésiter, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est un moment d'échange, il y a des thématiques, mais on peut aller aussi au-delà. Moi, ce que j'attends de ce moment, c'est, comme je l'ai dit, de l'échange, c'est que vous participiez, poser des questions. Moi, j'attends aussi voilà, de sentir un petit peu quelles sont les attentes des jeunes aujourd'hui. Quelle vision vous avez, vous, de l'entreprise? Donc voilà. Donc, je sais pas si vous avez des questions. Pas tout de suite? Non? Eh bien, merci Monsieur Roussel. Nous allons maintenant passer à Monsieur Patrick Lediffon, maire de Ploërmel. Oui, bonjour, je suis Patrick Lediffon, maire de Ploërmel, président de Ploërmel Communauté également, une communauté de communes de 30 communes et également conseiller régional de Bretagne. Si je suis là, effectivement, c'est au titre de maire de Ploërmel, on m'a sollicité pour pouvoir témoigner ce que peut être un management des éléments de ce genre.
Alors être maire d'une ville notamment d'un peu plus de 10 000 habitants, c'est manager une équipe. Hein. Mairie, ça ne se manage pas avec une personne seule, ça se manage avec une vraie équipe de conseillers. J'ai 33 conseillers autour de moi qui n'est pas tous dans la même pensée politique, dans les mêmes aspirations, mais c'est ça qui fait la richesse, je dirais, d'un conseil municipal et donc d'idées qu'on peut avoir. Comme vous pouvez voir, si vous avez l'occasion d'arpenter Plouermel, on est là pour apporter des choses, on est là pour développer la ville, on est là pour créer des structures, pour veiller à ce que tout fonctionne dans sa globalité. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours simple, parce qu'on est toujours tributaire de conditions financières, des éléments de ce genre. Je dirais, on gère l'argent public. On gère l'argent que veut bien nous laisser le contribuable, que veut bien nous laisser l'État dans sa globalité, même si le contribuable est certainement quelque part contributeur à cet argent dans la globalité. À partir de là, à nous d'optimiser les choses pour faire que tous les citoyens dont vous faites partie puissiez trouver, avoir réponse à toutes les attentes que vous pouvez avoir de la part d'un lieu de résidence, de la part justement d'une organisation d'entreprise, de la part d'une distribution de santé, j'en passe et on pourrait en parler pendant très longtemps. Voilà, simplement, si je peux vous apporter quelques éclairages, je dirais, ce qu'est cela. Alors, je n'ai pas toujours fait de la politique toute ma vie, hein, loin de là. Hein, quelque part, je pense qu'on est de passage, comme je le dis facilement, dans une mairie, on est locataire. On est là pendant un temps donné, et heureusement, quelque part, il faut qu'il y ait du renouvellement si on veut que véritablement il y ait de l'inspiration nouvelle qui soit donnée. J'étais auparavant cadre de santé, je travaillais dans un labo d'analyse médicale où j'y ai passé quasiment toute ma vie professionnelle. Voilà, donc j'ai un champ d'action et j'ai un champ de vision qui peut être aussi assez diversifié en la matière. En tout cas, si vous avez quelques questions que ce soit, je pourrais y contribuer, bien entendu, à y répondre, dans la mesure de mes connaissances. Donc, merci, Monsieur Le Diffon. À présent, nous allons passer à Amélie Josset, Madame Amélie Josset, pour l'entreprise Shell. Bonjour à tous, donc Amélie Josset, je suis la directrice de l'association Shell. Donc Shell existe depuis plus de 30 ans sur le bassin Pleuer-Melay. Donc c'est une association régie par la loi 1901 et on fait partie de ce qu'on appelle les structures d'insertion par l'activité économique. Donc en quoi ça consiste également concrètement? Eh bien, on est là pour accompagner les personnes sans emploi, principalement, notamment les bénéficiaires de minima sociaux, mais c'est ouvert à tout le monde qui est peut-être en reconversion professionnelle ou tout simplement qui a fini ses études et qui souhaite se lancer dans le monde du travail. Alors après, il y a des critères bien spécifiques que l'État nous impose pour pouvoir embaucher les personnes. Donc c'est pas ouvert vraiment à tout le monde, c'est bien limité. Mais notre rôle principal, eh bien, c'est l'accompagnement socio-professionnel. Donc là, c'est un accompagnement sur le projet professionnel, de les aider à trouver peut-être un diplôme, une formation ou tout simplement un emploi. Pour d'autres, on peut avoir un accompagnement social. Là, l'accompagnement social, c'est tout ce qui est frein périphérique à l'emploi. Par exemple, trouver un logement, passer le permis de conduire, avoir une voiture. Ça peut être les problèmes d'addiction, ça peut être le problème judiciaire, entre autres. Donc, voilà, on est là pour les aider à pallier tous ces freins qui les freinent à aller sur une insertion professionnelle pérenne. En parallèle de tout cet accompagnement socio-professionnel, on les met à disposition sur des missions de travail auprès de particuliers ou de professionnels. Et les missions, c'est tout ce qui va toucher au service à la personne en général. Aussi bien du ménage, du repassage, de la garde d'enfants, de l'accompagnement, les espaces verts, petits travaux de bricolage, par exemple. Donc on fonctionne un petit peu similairement à une agence intérim, sauf qu'on est vraiment sur un volet social qui est très présent. Donc, mais pour vous aider à comprendre, on peut associer le fonctionnement un petit peu à une méthode agence intérim. Donc moi, ce que j'attends d'aujourd'hui, c'est de vous faire connaître un petit peu le milieu associatif, le milieu de l'insertion, puisque c'est très, très vague l'insertion et c'est mal connu. Donc je suis tout à fait ouverte à répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, merci à Madame Josset. À présent, nous allons passer à Olivier Sureau pour l'entreprise Sureau Immobilier. Bonjour à tous.
Donc moi, je suis gérant d'une agence immobilière, enfin de 2 agences immobilières, donc qui sont situées entre Rennes et Ploërmel, puisqu'elles sont situées à Plénan et Hyères. Donc 2 agences sur le secteur de Brocéliande. L'activité d'une agence immobilière, ça se résume à la transaction, location, la gestion. Donc il y a moi le gérant, on est 4 salariés, il y a 4 salariés avec moi. Du coup, l'objectif, c'est de développer le secteur autour des agences, à 1 km autour, et de pouvoir proposer des services, d'accompagner tous les clients qui souhaitent acheter, louer une maison ou la mettre en gestion dans leur projet. Donc, merci à Monsieur Sureau. Donc, nous allons passer à présent à Monsieur Jean-Yves Genève. Je vais rester assis, parce que j'ai des petits problèmes de dos depuis ce matin. C'est l'âge. Je suis un petit peu ému d'être ici, parce qu'il y a 35 ans, je quittais ce lycée où j'étais prof de maths et de compta. Donc, j'ai un petit peu d'émotion d'y revenir. Donc, je suis Jean-Yves Lenette, des Voyages Lenette. Nous sommes une entreprise familiale qui existe depuis 1955. On y tient beaucoup. Nous allons passer à la 3e génération à partir du mois de juillet. Donc, vous avez compris que je vais arrêter. L'entreprise est une entreprise de transport de personnes. On fait essentiellement du transport scolaire pour le compte de la région de Bretagne. On dessert plus les établissements scolaires de Pontivy, Locminé, Rohan. On fait du transport de personnes dans le cadre de transport touristique uniquement en autocar. Ce sont des voyages scolaires que vous connaissez, des voyages à la neige, des voyages à l'étranger, en Espagne, en Angleterre, en Italie. On fait aussi des voyages que l'on crée nous-mêmes. Nous avons une personne qui s'occupe de créer des voyages clés en main, donc que l'on revend. On fait du transport de personnes dans le cadre de transport à demande, un petit peu l'équivalent du RIV, c'est le RIV, je crois, nous on le fait sur Pontivy. Et enfin, on fait du transport de personnes dans le cadre de taxis. On a des activités de transport médicalisé, donc des transports de patients vers des hôpitaux, des cabinets médicaux. Voilà, un petit peu le tour de notre entreprise qui a 17 véhicules, qui a autant de salariés, 17 salariés, un chauffeur par véhicule, c'est normal. Merci bien. Eh bien, merci Monsieur Lenette. À présent, nous allons passer à Madame Mélissa Serran pour le dressing d'entre copines. Bonjour à tous. Donc moi je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mon entreprise. Donc je suis gérante des boutiques Le Dressing entre copines qui existe maintenant depuis 3 ans avec au départ seulement une boutique en ligne. Et au départ j'avais gardé mon emploi salarié à temps partiel pour débuter mon activité. Et depuis maintenant 2 ans on a ouvert une boutique à Ploërmel. Et en avril dernier, une boutique à Saint-Main-le-Grand et depuis septembre à Locminé. Donc maintenant, on est une équipe de 4 salariés plus 2 apprentis. Et aujourd'hui, moi, je m'occupe principalement de la gestion de mon équipe, des réseaux sociaux et de mon site internet. Voilà. Merci. Je vous remercie, Madame Serran. Donc, à présent, nous allons passer à Monsieur Frédéric Legouil pour la CFDT. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, voilà, moi je suis maintenant salarié de la CFDT Bretagne, de ce qu'on appelle une URI, une Union Régionale Interprofessionnelle. Donc on intervient sur tout le territoire et moi je suis spécialisé dans ce qui concerne l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Un petit exemple qui concerne le lycée ici. Je travaille tous les ans sur la carte des formations, la définition de la carte des formations professionnelles. C'est-à-dire quand un établissement souhaite l'ouvrir ou souhaite fermer une formation, il est obligé de faire une demande et à la région et au rectorat. Donc, je travaille essentiellement avec le conseil régional et puis la préfecture de région. Je m'occupe aussi de formation pour former les personnes qui sont adhérentes au syndicat, les délégués syndicaux, les élus CSE. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces personnes-là. Voilà. Ce que j'attends, c'est de pouvoir vous parler un petit peu de ce que c'est que un syndicat, la syndicalisation. Puisque vous allez certainement y être confronté quand
allez être ensuite dans le milieu du travail. Je vous rassure, je ne suis pas venu faire de l'adhésion. Je n'ai pas de bulletin avec moi. Voilà, merci. Merci, Monsieur Lewin. À présent, nous allons passer à Monsieur Christophe Launay, gestionnaire de patrimoine pour Alliance. Oui, bonjour. Donc oui, moi je représente la société Alliance, donc société mondiale, un leader mondial de l'assurance. Et au sein du groupe Alliance, il y a différentes évidemment postes et il y a évidemment ce qu'on connaît le plus, ce sont les agents généraux qui travaillent sur le monde de l'assurance de biens, tout ce qui peut être assurance habitation, assurance de voiture, assurance dommage. Et puis à côté de ça, il y a un réseau salarié qui existe en France, qui n'existe qu'en France d'ailleurs. Et donc au sein de ce réseau, ce qui s'appelle Alliance Expertise et Conseil, il y a différentes, pareil, il y a deux principaux métiers qui sont gestionnaire de patrimoine, dont je fais partie, et à côté de ça, il y a tous mes collègues qui s'occupent de tout ce qui est assurance, prévoyance, santé, retraite du chef d'entreprise. Donc voilà, donc l'idée c'est de partager avec vous un petit peu ces expériences, parce que je sais que ça peut aussi vous arriver à un certain moment de son cursus, on peut se poser des questions, on ne sait pas forcément ce qu'est exactement la voie qu'on va emprunter, donc aussi c'est un peu de partager ça. Je suis passé aussi par les bancs du lycée, pas celui-ci, mais voilà, et après ça peut être d'échanger avec vous sur ces différentes problématiques et qu'on pourra échanger au niveau des tables rondes. Merci. Merci Monsieur Launay. À présent, nous allons passer à Madame Roselyne Guégan, donc maire de Céron et conseillère départementale du canton de Mauriac. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être présente et puis merci aux organisateurs. J'étais assez sensible puisqu'il y a déjà quelques années, je dirais au siècle dernier, j'étais à votre place lycéenne à Lamennais et puis depuis peu, jusqu'à très récemment, je veux dire, je travaillais à l'université Bretagne Sud. Je suis donc maire de Céron et conseillère départementale du canton de Mauriac. Être maire, Monsieur Le Diffon l'a rappelé, c'est être au service de l'intérêt général, au service de biens collectifs. Mais évidemment, on n'est pas seul, on est avec une équipe. Nous, à Céron, on est une équipe de 23 conseillers municipaux. Alors, on est dans une commune rurale, on a 3300 habitants. Donc, pour le moment, et j'espère que ça va rester ainsi jusqu'au mandat, on n'a pas d'opposition. Je n'ai pas d'opposition dans le conseil municipal. Je vais vous parler, je suis là pour vous parler justement de l'organisation publique et je vous évoquerai aussi le fonctionnement d'un conseil municipal, mais le fonctionnement d'une assemblée départementale. Département du Morbihan, c'est 249 communes, 751 000 Morbihanaises et Morbihanais. Et on a également une assemblée plénière avec un système de commission permanente, de vice-présidente. Donc je suis là pour échanger avec vous, vous présenter tout ça et je suis surtout à l'écoute de vos questions. Je vous remercie. Merci Madame Guégan. Maintenant nous allons passer à Monsieur Paul-Henri Tréguer pour le lycée Lamennais. Bonjour, merci pour le montage de cette journée. Donc moi je suis directeur délégué aux formations technologiques et professionnelles du lycée. Le lycée, vous le connaissez, mais c'est plus de 1700 élèves, plus de 140 profs, une trentaine de personnes qu'on appelle chez nous OGEC, c'est-à-dire c'est tout le personnel administratif, les femmes de ménage, etc. Donc ça fait une belle petite boutique qui est implantée là bientôt depuis 200 ans. On va fêter les 200 ans du lycée, de la congrégation monésienne l'année prochaine. Donc c'est inscrit dans le patrimoine, donc c'est quelque chose de très fort. Et dans le lycée, je parlais des enseignants, du personnel, mais donc forcément vous en faites pleinement partie. Alors moi, mon rôle au sein du lycée en tant que directeur délégué aux formations, je m'occupe de tout ce qui est installation technique, de tout ce qui est perspective, et puis du lycée, la stratégie du lycée, puis je travaille avec Madame Guimau, par exemple, au sein d'un conseil qu'on appelle le conseil de direction, qui est un conseil stratégique. Et moi, à travers ça, je développe toute la qualité du lycée, on essaye petit à petit, toute la relation aussi entreprise, tout ce qui a forum et puis visibilité du lycée sur le territoire. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Tréguer. À présent, nous allons passer à Monsieur Nicolas Briand,
pour l'entreprise Esprit Casa. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors moi je représente l'entreprise Denis Matériaux, donc le groupe Denis Matériaux, c'est un groupe de 400 personnes basé principalement en Bretagne et en Normandie, avec deux axes, un axe négoce de matériaux et un axe industrie où on fabrique des parpaings, des poutrelles, voilà, tout ce qui touche au béton. On a aussi une usine de fabrication de charpente. On fabrique une usine de fabrication d'huisserie, voilà. Moi, plus précisément, je représente l'enseigne spécialisée carrelage du groupe Denis Matériaux qui s'appelle Esprit Casa. Donc voilà, je gère mon centre de profit de cette agence avec des missions très diverses basées sur le commerce, les achats, du RH. Voilà. Donc moi, j'ai été intéressé par cet après-midi parce que je suis issu du lycée La Monnaie aussi, où j'ai préparé le même bac que vous. Et d'ailleurs, mon fils est en première aussi. Donc, merci. Je vous remercie, Monsieur Briand. Et donc, pour terminer, nous allons passer avec Madame Ludivine Leborgne pour Job & Box. Merci beaucoup. Tout d'abord, excusez-moi pour le retard. J'avais des obligations rendez-vous client, donc excusez-moi par avance. Je suis donc Ludivine Bonpays, je suis responsable d'une agence d'emploi sur Pleu-Hermel, l'agence Job & Box. Nous sommes présents depuis 2016 sur Pleu-Hermel. Nous sommes un groupe PME plutôt familial, implanté donc sur tout le secteur Grand Ouest et Normandie, labellisé aussi produit en Bretagne. Voilà, donc nous intervenons donc auprès des entreprises pour la partie voilà, gestion du personnel en intérim. Je coordonne moi l'équipe au niveau de l'agence en termes de management, en termes aussi d'aspect financier et puis en termes de recrutement. Pourquoi ma présence ici? J'interviens aussi au niveau de certaines classes, alors je crois que c'est la partie Agora, la filière Agora, pour tout ce qui va être les simulations d'entretien, comment se présenter en entreprise, etc. Donc voilà, j'apporte aussi mon aide à vous, futurs salariés donc, en entreprise. Je vous remercie. Donc, je remercie tous les professionnels ici présents d'avoir présenté leur entreprise. Et je vous remercie, vous élèves, pour votre attention. Donc, à présent, je vais vous inviter à rejoindre le SELF pour la deuxième partie de cette... Environ, c'est écrit sur les mails après, mais c'est environ 30 minutes par tableau ronde. Je m'excuse, je sais que sur vos emplois du temps, vous avez eu une petite erreur au niveau des thématiques, je m'excuse, c'est ma faute. Et voilà, n'hésitez pas à poser aussi les questions aux élèves, n'hésitez pas en début de table ronde à leur demander leur prénom, notamment parce que contrairement à vous, ils n'ont pas les tours de cou. Donc pour créer un contact, pour avoir leur prénom notamment. En première, ils ne sont pas encore spécialisés, donc ils ne sont pas spécialisés en RH, en marketing, etc. Ils sont encore sur un tronc commun, on va dire, mais ils sont déjà en SCMG, donc ça fait déjà un intérêt pour la gestion et les entreprises. Et voilà, il faudra que vous avez un plus. On va passer, si jamais ils ont une question aussi. Oui, voilà, on sera autour de vous dans la salle, donc n'hésitez pas à nous demander avec des t-shirts violets, normalement c'est connaissable. Et voilà, je vais voir, c'est bon. On est à combien? Allez, tous ces parents. Vous savez pas quel numéro? Je demande à Elion si vous savez. C'est vrai que ça manque de musique. Monsieur Lavillonnier? Ah, voilà. Est-ce qu'on peut... Ah bah, ouais, je t'ai demandé. Merci. Commune, il y a deuxième préside champs de compétences qui sont assez importants, parce que de grands champs de compétences, l'habitat, les déchets.
qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est pareil, on essaie de faire notre métier au mieux et dans la Cette refondation, j'ai 43 ans, j'ai fait le même métier. Toute ma vie à la sortie de la fac, il y a presque 20 ans. Pas du tout. Très bonne question. J'ai commencé justement dans le cadre de mon DESS, j'avais choisi ce DESS à Bordeaux. Pourquoi? Parce que justement on avait 6 mois de stage. Ah bah c'est important, vous êtes de jeunes adultes, donc c'est pour ça qu'on permet de demander. C'est quoi moi je m'appelle Lina. Et vous êtes tous dans la même classe? D'accord. En STMG. Oui, en STMG. Et laquelle? 1, 2, 3. La I. À vous, monsieur? Je m'appelle Timothy et je viens de Rémignac. Je m'appelle Mina. Moi je m'appelle Ned et je viens de Redneck. Je m'appelle Noah et je viens de faire développer un travail. Exactement. D'accord, ok. Alors une organisation publique, est-ce que vous savez ce que c'est une organisation ?